Allez, on y va, vas-y. Alors, on va faire donc le Paris-Brest, c'est bon? Paris-Brest et les éclairs au chocolat. Donc là, on est avec Evelyne. Bonjour Evelyne, tu souris s'il te plaît parce qu'il y a des millions de gens qui te voient. Et Marie-Cécile. C'est hyper long comme prénom. Alors, on y va. Là-dedans, j'ai 250 g d'eau, 100 g de beurre, une pincée de sel et 20 g de sucre. Donc je répète, 250 d'eau, 100 g de beurre, une pincée de sel, 20 g de sucre. Je mets à chauffer pour faire fondre le beurre dans ma casserole. Donc là, je laisse chauffer jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Tu auras plus son poulet. Alors, le beurre est complètement fondu dans l'eau. Et là, on va prendre 150 g de farine. Vous mettez donc 150 g de farine et on va mélanger comme ceci. Et on va obtenir une pâte comme une purée avec des grumeaux en fait. On va avoir quelque chose d'un petit peu consistant. Voilà, hop, on en met partout, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait la pâtisserie. Et là, vous voyez, on obtient une pâte relativement comme une purée avec des grumeaux. Ensuite, je le remets sur le feu, je baisse légèrement le feu, je le descends à 7. Et là, je vais dessécher la pâte. Et j'y vais franco comme ceci. Et voilà, et on remue sans cesse comme ceci. Alors, fais un peu sur moi. Alors, quand vous desséchez la pâte, vous y allez à mort. Vous allez avoir une pellicule blanche qui va se former au fond. C'est pas grave, c'est l'amidon qui se dépose. Donc ça, on racle pas, c'est normal. Et par contre, vous allez dessécher la pâte pendant 5 minutes à fond, comme ceci. Vous raclez bien, vous passez bien, vous la tout bougez partout. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Une des raisons pourquoi vos choux retombent à la sortie du four, la première raison, c'est que vous ne desséchez pas assez. Vous faites ça pendant 1 minute, vous en avez marre, vous desséchez, vous mettez vos œufs après. Et là, la pâte est trop humide, donc il y a trop d'humidité dans votre pâte, elle ne dessèche pas assez au four et quand vous les sortez, ils retombent. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de répéter tout ce que je dis. Donc sinon, voilà. Et donc à partir de là, une fois que vous avez desséché 5 minutes, votre pâte sera assez sèche, elle va être humidifiée par les œufs, mais à la sortie du four, elle ne retombera pas. C'est une des premières raisons, je vous dirai la deuxième tout à l'heure. Donc là, on y va. Evelyne, au boulot. Vas-y, racle bien, montre que tu sais bien travailler. Allez, vas-y. Et tu souris toujours pas et tu travailles fermement. Vas-y, mélange ça comme quelqu'un qui t'énerve. Vas-y. Qui c'est qui t'énerve? On lui met la raclée? On lui met... Ah bah alors là, la raclée, on peut-être pas. Tu peux y aller plus énergique quand même. Alors pense à tes impôts, fais quelque chose, mais vas-y. Voilà, on est nickel. C'est Macron. On y va. Alors, au bout de 5 minutes, tu vois, notre pâte est bien desséchée. On prend un récipient, on la met dedans. Tu vois, donc il y a une pellicule blanche comme ça, on ne s'inquiète pas, c'est pas grave. Et là, tu vas donc casser les œufs un par un. Quand tu casses les œufs, tu tapes ici sur la table et tu tapes pas sur le côté. Quand tu tapes sur le côté, le choc est trop fort, c'est pour ça que vous avez des coquilles. Quand tu tapes ici, le choc est moins fort et les coquilles ne tombent pas. Je dis ça, bing, il y en a une. C'est parce que j'ai tapé pour vous montrer, bien évidemment. Alors, et là, vous allez mélanger votre œuf comme ceci dans la pâte. Vous ne mettez pas tous les œufs d'un coup et on va mettre 4 œufs en tout dans notre pâte. Donc, on y va, on mélange comme ça et on attend que à la spatule, au début ça se mélange mal et après ça se mélange bien dedans. Et une fois que notre pâte est bien homogène, on reprend un œuf, on recasse un deuxième œuf et on remélange. Et on fait ça jusqu'au 4e œuf. D'accord? Mais pas tous les œufs d'un coup. Alors, notre 4e œuf, hop, voilà, on mélange bien. Donc, je répète, au départ, on avait 250 g d'eau, on avait 20 g de sucre, une pincée de sel, 100 g de beurre. On a mis 150 g de farine et ensuite, une fois qu'on a desséché 5 minutes, on a mis les œufs. Donc là, on est au 4e œuf. On mélange notre pâte et on doit avoir une pâte assez souple, brillante. Vous allez voir le minimum et on arrive à quelque chose d'assez souple et brillant. Bonjour chef. Bonjour. Attends, j'arrive. Regarde. Hop. Et tu vois, on a une pâte brillante, souple. Et là, elle est parfaite. Ok? Donc maintenant, on va mettre en poche et on va pocher tout ça. Alors, on y va, on met la pâte à choux dans une poche jetable, c'est plus hygiénique, vous serrez bien, vous roulez bien, et là, vous n'avez pas besoin de douille, regardez, vous coupez simplement, hop, le bout comme ceci, Et là, vous allez bien serrer entre le pouce et l'index.
vous descendez bien jusqu'à la pâte à choux, vous étranglez fort, tu penses à quelque chose. Voilà, tu vois, au même hein, que tout à l'heure, bien sûr. Et Marie-Cécile, tu es partie non, ça va. Alors, et là, vous allez vous mettre à 1 cm et vous allez faire un premier cercle comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez repasser dedans comme ça. Hop, Marie, Evelyne, vas-y. Ah bah écoute, il faut bien que tu... Hein, dépêche-toi, mets-toi bien en face. Ça va couler tout seul. Mais non, t'énerve pas, reste calme. On voit que tu as l'habitude de la douille. Hein. Et là, tu restes bien dedans et tu restes dedans. Et j'appuie. Non, mais par contre, sois souple dans ton poignet. Et tu fais plusieurs tours comme ça. Et là, vous voyez, vous repassez un peu sur le côté. Ouais, parfait. Bon, je vais peut-être en remettre, non, si une petite encore. Comme ça, on va le faire bien gros. Et c'est pour une personne. Et vous remettez comme ceci. Non, bien sûr, un peu plus quand même. Hein. Donc, on est comme ceci. Les éclairs. Elle croit tout ce que je raconte. Hein. Ensuite, les éclairs, regardez. Vous allez pencher votre poche à 45 degrés comme ça. Vous faites la largeur de l'éclair et vous reculez comme ceci. Et en fait, c'est la vitesse de recul qui fait que vous avez des éclairs réguliers comme ceci, vous voyez? Voilà. C'est-à-dire bien qu'au départ, vous voyez, au départ, je laisse la largeur se faire et après je recule pour avoir la même largeur comme ceci. D'accord? Oh, ça va, soyez pas... Allez, vas-y. C'est fait. Alors, là, un œuf entier battu. Voilà, vous prenez le pinceau. Qui a servi à peindre. Et vous allez faire comme ceci avec, vous le trempez un peu dans la dorure, hein, et vous allez former un peu pour enlever ces côtés, vous voyez, arrondis, machin, pour faire comme une petite bûche en fait. Et vous allez faire comme ça. Mais alors vous écrasez pas, c'est juste pour modeler la surface de votre pâte à choux. Et vous faites comme ceci. Voilà, tranquillement. Voilà, hop. Et ensuite, vous allez prendre donc un pinceau. Vous allez passer une dorure de partout. Est-ce que tu peux donner le sucre en grain qui est juste derrière toi, s'il te plaît? Non, derrière toi, à côté là, tu vois le bac avec des gros... Et là, les éclairs, vous allez les dorer aussi. Et la petite pointe ici, vous la ramenez à l'intérieur pour avoir deux côtés arrondis, tu vois. Quand tu as fait une petite pointe, tu ramènes à l'intérieur comme ça et tu dors aussi. Et ensuite, avant la cuisson, tu ajoutes du sucre en grain et pas du gros sel. Hein. Enfin, si vous faites une blague, vous pouvez. Hein. Et vous mettez comme ça. Ça, c'est le gros grain Zodio, vous avez vu. C'est le gourmand. Et on passe comme ceci. D'accord? Voilà. Alors après, tu me suis avec la caméra. On va au four. Et au four, 180 degrés, pendant 25 minutes à peu près. 25 à 30 minutes. On les met au four. Voilà. Et on les laisse 25-30 minutes. Et on n'ouvre pas le four pendant les 30 minutes. Interdit. Faisons notre crème pralinée pour le Paris-Brest. Donc là, j'ai un demi-litre de lait. Lait entier ou demi-écrémé, ça marche, mais il vaut mieux entier. J'ai 3 œufs. Ok? 3 œufs. Je mets 90 g de sucre. 3 œufs, 90 g de sucre. Je mélange un petit peu rapidement. Et là, j'ai 80 g de farine. Je fais exprès de faire une crème pâtissière un petit peu plus solide qu'une pâtissière normale, parce qu'après on va y rajouter une petite chantilly pour la détendre. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même qu'au départ elle soit quand même assez ferme. Donc là je mélange doucement au début, et après j'y vais très vite pour enlever les grumeaux. Voilà. Donc 3 œufs, 90 g de sucre, 80 g de farine, un demi-litre de lait qu'on fait chauffer. Et ensuite on va y mettre le praliné. Donc on prend de la pâte à praliner, c'est amandes noisettes pures qui sont broyées, ça en fait une pâte. Donc on prend directement la pâte à praliner. Hop, et on met comme ceci. Et là on en met au moins 2 grosses cuillères de praliné. Allez, 3, hein. Soyons fous, hein. On va pas s'arrêter en si bon chemin.
Et là, on a le praliné qu'on peut détendre aussi dans les œufs, le sucre. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Mon lait bout. Je le verse sur mes œufs. Hop. Je mélange délicatement comme ça pour pas en mettre de partout. Et je remets à cuire ma crème pralinée comme ceci. Jusqu'à épaississement total. Donc là, je racle bien parce que sinon Evelyne va encore m'engueuler. Voilà. Et jusqu'à épaississement total. Je remue bien fort hein, sur les bords et tout. Et vous allez voir qu'elle va épaissir. Donc là, notre crème pâtissière va bien durcir. Voilà, là, elle est parfaite. Hein, tu vois. Donc là, je l'ai cuite un peu plus. Tu vois, une fois qu'elle était prête, je la cuis encore un peu pour enlever le goût de farine. Quand vous avez de la farine comme ça dans les crèmes, vous la cuisez un petit peu plus longtemps et ça enlève un petit peu le goût de la farine. Ça fait moins farineux. Voilà, là, elle est parfaite. Vous prenez donc un récipient ensuite. Vous mettez dedans votre crème. Hop. On l'étale un peu pour la faire refroidir plus vite. Et de suite, vous allez filmer la pâtissière. Hop, comme ceci. Et on filme bien la pâtissière. Parce que sinon, elle croûte. Quand elle refroidit, elle va faire des croûtes. Et quand tu vas mélanger, tous ces morceaux de croûte vont rester. Tu ne pourras plus les enlever. Donc ça, c'est très désagréable en bouche. Donc là, tu fais comme ça, tu filmes et tu attends qu'elle refroidisse pendant que tes choux continuent à cuire. Alors, maintenant la pâte à choux a cuit 30 minutes, on n'a pas ouvert le four. Et là, vous sortez votre pâte à choux. Donc le Paris-Brest. Et la deuxième raison pourquoi vos choux retombent, c'est que vous les laissez refroidir comme ça, ou vous les mettez sur un élément plat. Surtout pas. Vous les mettez sur une grille, comme ceci, et vous mettez toujours la pâte à choux sur une grille. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand c'est comme ça, là, la vapeur et l'humidité qui est dans vos choux va s'évaporer. Et elle ne va pas concentrer à l'intérieur, condenser. Que si tu le laisses sur un élément plat, ta chaleur et l'humidité à l'intérieur va se condenser et tes choux retombent. Donc les deux raisons pourquoi vos choux retombent, c'est parce que vous ne desséchez pas assez et vous ne les mettez pas sur une grille à la sortie du four. Alors, je mets la crème bien froide dans le batteur et je monte ma chantilly. Pendant ce temps-là, je prends ma crème pâtissière. On va faire les éclairs au chocolat en même temps. Je prends donc une bonne moitié de ce que j'ai fait tout à l'heure en crème pâtissière. Voilà. J'attends que ma chantilly soit bien montée. Pendant ce temps-là, je prends mon Paris-Brest. Je prends le couteau-scie. Je sors le couteau-scie des deux côtés et je scie à moitié comme ça. Evelyne, ça va? Tu es d'accord avec moi? Nickel. Je défais comme ça et vous voyez, on a une jolie pâte à choux magnifique. Ici, on a une chantilly superbe. Ça prend rapide. N'hésite pas à mettre ton doigt devant pour la caméra. Hein, mais si on t'a vu. Alors c'est un tel, adresse, téléphone. Alors on met ensuite un petit peu de chantilly, tu vois. On va mettre, pour la moitié de ce qu'on a fait tout à l'heure, la moitié de 2 millilitres, on va mettre quand même au moins une bonne moitié, la même quantité en chantilly. Et on mélange comme ceci. On n'hésite pas. Comme on a fait une crème pâtissière qui tient bien, on peut la détendre avec. Et on peut y aller. On n'a pas peur de, tu vois, de l'abîmer, tout ça. Hop. Ensuite, petite cuillère. Oh putain. Et, non. Et ensuite, on met dedans, dans une poche toujours jetable, pas de douille. On va bien garnir pour faire gourmand. Comme ceci. On défait. Les ciseaux, quelqu'un a vu les ciseaux? On coupe.
Et on y va. On garnit comme ceci. Voilà, on économise. On joue les gourmands. On met comme ceci. Vous bougez pas, tu filmes. On va chercher du sucre glace. Et du sucre glace par-dessus. Sur un plateau, on le sert. Bon appétit. Je mets sur pause. Top. Vas-y. Alors, on a fait notre Paris-Brest. Maintenant, on va prendre nos éclairs. Donc là, j'ai la crème pralinée qu'on a utilisée avec la chantilly, le praliné, tout ça pour le Paris-Brest. Là, j'ai fait fondre du chocolat. J'ai fait fondre, t'as vu hein, ça. Et je mets le chocolat fondu, j'en mets pas mal, dans ma crème pâtissière. Ça fera chocolat praliné. Ce ne sera qu'excellent. Et je mélange mon chocolat. Du coup, on a ma crème chocolat pralinée. On fait une pierre de coups. On met le chocolat dans la poche. Toujours pareil. On coupe, pas de douille, juste un petit peu le bout. Vous prenez vos éclairs et là, avec une pointe de couteau, on a préalablement fait un petit trou. Enfin, là, Evelyne, je sais pas où tu as fait les petits trous, mais bon. Et on fait les petits trous comme ça. Vous voyez, la pâte à choux a eu le temps de sécher un petit peu, donc ça enfle mieux. Et là, on enfonce donc dedans la crème. Hop, chocolat d'un côté, on fait deux trous et on fait la crème de l'autre côté. Voilà. Il faut qu'il soit lourd parce qu'il n'y a rien de plus rageant que quand tu croques dans un éclair, il n'y a rien. Donc là, il est bien lourd, il est parfait. On râpe un peu ici et on le retourne comme ceci. Ok? Alors, on prend le fondant blanc qui nous permet les éclairs, les religieuses, le millefeuille. Et quand vous utilisez le fondant, vous mettez le fondant vous prenez avec de l'eau dans votre main parce que ça paye pas mal. Vous mettez le fondant dans la casserole et vous chauffez simplement le fond de la casserole. Vous le tiédissez. Il faut que votre main tient le fond. Vous ne le faites pas bouillir, sinon ça va devenir que de l'eau et vous ne pourrez pas le pratiquer. Donc là, regardez, le fond de ma casserole est tiède et je le travaille en dehors du feu. Hein. Là, le feu n'est pas allumé. Hein. Et je le travaille comme ceci. Je le détends jusqu'à ce qu'il prenne bien sa texture voulue. Donc là, vous voyez, il commence à avoir une belle texture. Voilà. Là, c'est parfait. Vous voyez, quand vous prenez, qui fait un peu le ruban comme ça, c'est parfait. Comme ils sont au chocolat, j'y mets du chocolat fondu dedans. Je remue bien comme ceci. Voilà. Pour qu'il soit bien coloré. Evelyne, tu es d'accord avec moi? Toujours. Hein. Voilà. Et deux façons de napper. Tu prends donc ton éclair qui est bien garni. Tu prends ta spatule comme ceci. Regarde. Tu fais couler comme ça. Et par-dessus, tu fais aller un coup sec comme ça. Tu prends ton doigt après. Tu peux passer un petit coup comme ça. Et là, tu as quelque chose de nickel chrome. Tu vois? Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire ça sur tous les éclairs. Paris-Brest éclair, vous n'avez plus qu'à vous régaler. À bientôt!